Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Cette nuit n'est pas comme les autres. Le Ramadan avance, et avec lui, un jour particulier approche. Le 27e jour, un jour où les portes du ciel s'ouvrent, un jour où une simple prière peut changer une vie. Si vous souffrez, si une douleur vous habite, qu'elle soit physique ou cachée au fond de votre âme, alors écoutez attentivement. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a enseigné un secret que peu de gens connaissent. Une parole, un souffle, une invocation qui, si elle est dite avec sincérité, peut tout transformer. Restez jusqu'à la fin, car cette nuit, vous pourriez découvrir le remède que votre cœur attendait. La nuit du destin approche, un secret caché dans le Ramadan. Le Ramadan est un voyage. Chaque jour, chaque nuit, chaque souffle pris dans ce mois sacré nous rapproche de quelque chose d'invisible mais profondément ressenti. Il y a une force silencieuse qui enveloppe l'atmosphère, une présence presque tangible qui pousse le croyant à chercher, à espérer, à s'abandonner. Et puis vient le 27e jour, un moment que peu remarquent, et pourtant, il est chargé d'un secret que seuls ceux qui plongent dans la profondeur du Ramadan peuvent saisir. Ce jour n'est peut-être pas Layla al-Qadr, mais il s'en approche. Il est comme un seuil, une porte entre l'inconnu et l'invisible, un moment où les cieux semblent plus ouverts, où la terre paraît plus légère. Les sages de l'islam ont souvent parlé des derniers jours du Ramadan comme d'un temps où les âmes sont plus réceptives, où les cœurs peuvent être guéris, où les prières ont un impact profond sur le destin. Mais pourquoi ce jour en particulier? Parce qu'il précède Layla al-Qadr, parce qu'il est un moment de préparation, un instant où l'invocation devient une lumière qui traverse l'obscurité du destin. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Cette promesse d'Allah est un refuge. Elle est un rappel que, peu importe l'état de notre cœur, peu importe les douleurs que nous portons, il y a toujours une réponse, une possibilité de guérison. Un jour de guérison cachée. La guérison n'est pas seulement celle du corps. Parfois, nous marchons avec une douleur invisible, un fardeau que personne ne peut voir. L'âme souffre en silence. Les pensées s'en mêlent et un vide s'installe dans le cœur. Certains cherchent un remède dans le monde matériel, les médicaments, le repos, les distractions. Mais d'autres comprennent que la plus grande guérison vient de l'intérieur, d'un retour vers celui qui détient toutes les clés. Le 27e jour du Ramadan est un rappel puissant. Chaque prière sincère, chaque supplication faite avec un cœur humble peut être un remède. Les paroles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, résonnent ici avec force. Il n'y a aucune maladie qu'Allah a créée sans avoir aussi créé son remède. Rapporté par Al-Bukhari, la maladie du corps, la maladie du cœur, la maladie de l'âme, tout a un remède. Et parfois, ce remède réside dans une simple phrase, répétée avec foi, dans un souffle offert à Allah avec toute la sincérité du monde. L'histoire d'un homme brisé, sauvé par une invocation. Dans une petite ville perdue sous le soleil écrasant du désert vivait Malik, un homme dont le corps était devenu le théâtre d'une douleur constante. Les médecins avaient tout essayé, remèdes traditionnels, plantes, invocations. Rien ne fonctionnait. Mais le pire n'était pas la douleur physique, c'était la perte de l'espoir. Jusqu'à cette nuit-là, le 27e jour du Ramadan, alors que la ville s'animait pour l'iftar, Malik errait seul dans les ruelles. Au détour d'une ruelle, il croisa un vieil homme assis à l'ombre d'un mur, un chapelet entre les doigts, répétant doucement « Ô Allah, toi le guérisseur, guéris-moi ». Cette nuit-là, Malik se leva pour la première fois depuis des mois. Son corps tremblait de faiblesse, mais son cœur battait avec une force nouvelle. Il fit ses ablutions, se tourna vers la Qibla et leva les mains vers le ciel. « Ya Allahoui ya Shafi, Ishfini ». Sa voix était d'abord hésitante, puis il recommença, encore. Et soudain, les larmes coulèrent. Pas des larmes de douleur, mais des larmes de libération. Il ne priait pas seulement pour son corps, il priait pour son âme, pour son cœur fatigué,
pour cette partie de lui qui s'était perdue dans le désespoir. Allah dit dans le Coran, « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, verset 82. Cette nuit-là, Malik ne demanda pas à être guéri, il demanda à être entendu. Et Allah l'entendit. Le prophète, paix et salut sur lui, et la prière pour la guérison. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, enseignait que chaque maladie a un remède. Il nous a laissé cette invocation puissante. Ô Allah, Seigneur des gens, écarte le mal et guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucune trace de mal. Mais la guérison n'est pas toujours physique. Combien de personnes sourient en public mais pleurent en silence? Combien portent des blessures que personne ne voit? Le prophète, paix et salut sur lui, disait « Nul ne sera touché par une anxiété ou une tristesse sans qu'Allah n'efface ses péchés en échange s'il prononce cette prière. » Rapporté par Ahmad. L'énergie du 27e jour, un moment où le destin peut basculer. Les érudits ont observé que les nuits impaires des derniers jours, 21, 23, 25, 27, 29, sont les plus précieuses, car parmi elles se trouve Layla al-Qadr. Mais le 27e jour agit comme une porte d'entrée, un moment où les âmes sont préparées, où les cœurs sont plus réceptifs. Allah dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, verset 60. Et si cette nuit était celle où votre vie allait basculer, la prière qui peut tout changer. Cette nuit, éloignez-vous du bruit. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et murmurez. Ya Allah ou Ya Shafi, Ishfini. Ô Allah, toi le guérisseur, guéris-moi. Répétez encore, encore. Laissez ces mots pénétrer votre âme. Allah entend tout, même les supplications que vous n'arrivez pas à formuler. Allez-vous essayer? Les miracles ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils commencent par un simple appel, une nuit, un moment de sincérité. Ne laissez pas cette nuit passer comme les autres. Ce 27e jour du Ramadan, levez les mains et laissez Allah vous montrer le chemin. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à Révélation de l'Islam et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Allah vous guérisse, vous apaise et vous accorde sa miséricorde en cette nuit bénie. Amin. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.